Seigneur, pendant que tu es debout, dis quelques paroles d'amour à ton Créateur. Ne manque pas les paroles d'amour qui viennent du fond de ton cœur, que tu peux lui adresser le Saint de Saints. La sainteté, c'est sa nature. Nous qui étions impurs, Christ nous a affectés de cette sainteté. Il est plein de bonté, plein de grâce, plein de miséricorde. Nous étions pécheurs, Jésus nous a rachetés à la croix. Nous n'avions pas d'identité, mais Christ nous a donné la véritable identité. Parle-le. Exprime-lui les paroles d'amour telles que tu l'exprimes à ton conjoint, à ton partenaire. Il dépasse ton père, il dépasse ta mère, il dépasse tes parents, il dépasse ton conjoint. Ne manque pas les paroles d'amour à lui adresser ce soir, bien-aimé.
Malasi nanga yangoyo. Malasi nanga. Malasi nanga yangoyo. Yayimbi malasi. Reconnaissance ya motema ngai. Yayimbi malasi. Yangoyo. Merci pour ce moment exceptionnel. Saint-Esprit, merci. Je te recommande de ce moment précieux entre tes mains. Sois avec nous. Alléluia, soyez bénis. Père, nous te bénissons, nous te disons merci. Nous te recommandons ce moment entre tes mains. Parle à nos cœurs, Seigneur. Dispose nos cœurs à écouter et à recevoir cette parole, ô Dieu. Nous avons besoin, avant de quitter de ce lieu, que celui qui avait besoin de la paix ait la paix, celui qui avait besoin de la consolation ait la consolation, Seigneur. Nous venons auprès de toi, car c'est à toi que nous avons la solution à nos problèmes. Bénis ce moment. Prends notre langue, Seigneur. Prends notre langue, ô Dieu. Communique ta pensée à nos cœurs. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu cet après-midi pour son amour et sa grâce à notre personne. Je dis également merci au reverend ainsi qu'à maman pour l'opportunité que vous nous accordez afin que nous parlions à ce peuple. Nous remercions à tous les ouvriers, à toutes les ouvrières ainsi qu'à vous tous qui êtes là cet après-midi. Votre présence témoigne la confiance que vous avez en Dieu et que vous avez également en cet homme de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Je disais que mon Dieu vous bénisse abondamment. Ce soir, nous allons partager la parole de Dieu dans le livre de Genèse. Je suis au chapitre 29e. Notre révérend va nous lire, je m'excuse, on est dans le chapitre 37e. On est dans le chapitre 37e. Genèse 37. On va nous lire du 19e verset au 22e. Après, le révérend va sauter, va prendre 29 à 31. Nous écoutons attentivement la lecture de la parole du Seigneur. Genèse chapitre 37, nous lisons à partir du 17e verset. Oui, de 17 à 22 et de 29 à 31. Ok. Nous lisons la parole à partir du verset 17 dans le nom précieux de Jésus. Amen. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères
et les trouva à Dothan. Ils les virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de les faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur des songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous disons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de les délivrer de leurs mains pour les faire retourner vers son père. 29-31. 29-31, nous lisons. Ruben revint à la citerne, et voici, Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, l'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je? Ils prirent alors la tunique de Joseph, et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la lecture de la parole du Seigneur? Le récit que nous venons de lire ensemble en ces lieux nous parle d'un jeune garçon répondant au nom de Joseph. Joseph, fils de Jacob et de Rachel. La Bible nous témoigne que ce garçon, son père l'aimait. Et pour faire la différence avec tous ses frères, on lui a fait une tunique de plusieurs couleurs. Et tel que nous le savons, c'était un gars dont ses frères ont appelé le faiseur de songes. Car dès le jeune âge, Dieu lui a fait voir deux songes qui étaient vraiment très significatifs. Alors lorsqu'il est allé raconter ça à son père lui a dit que toi tu aimerais nous dominer ta mère, mais dominer également ses frères. Mais cependant lui-même, je pense, à cet âge-là, Joseph ne pouvait pas savoir que ce qu'il avait vu, c'était la vision que Dieu lui avait donnée pour sa propre vie. C'était sa destinée que Dieu lui avait déjà révélée. Mais du moins, il est resté dans la famille. À un moment donné, son père l'envoya aller voir ce que ce frère était devenu. Puisqu'ils étaient des bergers. Lorsqu'il est parti aller voir ses frères, de plus loin, ils l'ont vu. Ils ont dit, voici le faiseur des songes qui est en train de venir. Et c'était le nom qu'on lui avait déjà donné. Comme c'était le songe qu'il voyait, qu'il avait vu, peut-être pensaient que cela ne pouvait pas arriver. Église, laisse-moi te dire, si tu as déjà reçu un songe de la part de Dieu, une révélation de la part de Dieu, je suis venu te confirmer que Dieu ne t'a pas révélé cela en vain. Dieu a une destinée ensemble avec toi. Dieu a une destinée avec toi. Grave ce songe, grave cette révélation. Avant que tu ne quittes ce monde, cette révélation prendra la chair. Est-ce que tu peux bien dire Amen? Tu peux encore bien dire Amen. Alors lorsqu'il s'est approché auprès de ce frère, ils l'ont récupéré. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Tuons-le, afin que nous puissions voir ce que deviendront ces songes. Donc lui-même n'avait pas encore compris, mais sa propre famille, ses frères avaient déjà compris que ce que le petit avait vu, c'était son avenir. Et son avenir, c'est nous dominer tous. Ils n'avaient pas la compréhension lointaine que l'avenir de Joseph était leur propre salut. Bien-aimés, ne tue pas.
ce qui va te sauver demain. Je te le répète, ne tue pas la vision qui te sauvera demain. Si Dieu met à côté de toi quelqu'un qui a une vision, protège-le. Car de foi, tes promesses auront leur concrétisation lorsque Dieu te verra attaché à l'homme qui a la vision, à la femme qui a la vision, et ta bénédiction est liée à cette personne. Tu peux me dire Amen. J'aimerais t'informer que tel que tu es là, si tu as une vision, tu as déjà reçu une promesse de la part de Dieu, tu es une porte ouverte pour la bénédiction de celui qui est à tes côtés. Tu peux dire Amen. Ne lui ferme pas la porte lorsque ton temps sera arrivé. Gloire au Seigneur. Le frère de son jeu-là, prenons-le, tuons-le, afin que nous voyions ce que ces songes deviendront. Gloire au Seigneur. C'est alors que le calvaire de Joseph a commencé. Lorsqu'on voulait lui faire du mal, l'un de ses frères Ruben est venu. Il a dit non. Ne longtemps pas la vie. Gardons-le en vie. Alléluia. Tushimue. Ole akumua. Tumuchunge mujima. Mais ce que nous pouvons faire, allons le jeter dans le citerne. J'aimerais t'annoncer ceci. Parmi le groupe de ceux-là qui veulent te faire du mal, Dieu va susciter un Ruben. Dieu va susciter un Ruben qui te sauvera la vie de la mort. Qui ne te tuera pas, mais on te prendra pour aller te mettre dans le citerne. Gloire au Seigneur. Et dans le citerne, le calvaire de Joseph avait commencé. Ce soir, je suis venu te parler sur ce petit thème. Tiens bon dans les épreuves. Tiens bon dans les épreuves. Serre la main à celui qui est à tes côtés, dis-lui que tiens bon dans les épreuves. Les épreuves te conduisent à ton couronnement. Alléluia. Alléluia. Je me suis posé la question de savoir, pendant qu'on arrêtait Joseph, Dieu lui avait donné ces deux songes, qui étaient les visions de sa propre vie, sa destinée. Lorsqu'on l'arrêtait, lorsqu'on voulait le tuer, où est-ce que Dieu était? Pourquoi Dieu n'a pas su le protéger? Pourquoi Dieu a permis que Joseph traverse ce moment dur de sa vie? Est-ce Dieu qui en était l'auteur ou bien c'est quelqu'un d'autre? Amen. Amen. Est-ce Dieu qui était l'auteur des épreuves dans lesquelles Joseph passait? Dieu ne peut jamais éprouver quelqu'un. Pouvons-nous dire Amen? Mais Dieu a permis que Joseph traverse ces épreuves afin de l'amener plus loin à sa destinée. Il y a d'autres choses, d'autres circonstances qui nous arrivent dans la vie. Elles n'arrivent pas pour nous tuer, mais elles arrivent pour nous amener plus loin ensemble avec le Seigneur. Le diable était là en train de... Maman, bonjour. Le diable était là en train de faire des tours dans le monde. Dieu apparaît. Il lui pose la question, as-tu vu mon serviteur Job? Et Dieu fait même les commentaires. Il dit, Job est un homme intègre. Le diable dit, son intégrité. Nous n'avons pas Tomakuta. Nous n'avons pas vivre, nous n'avons pas Toto. Tu lui as donné les biens. Mais Dieu permet seulement que j'aille toucher à ce bien. Tu verras comment Job va te renier 2 fois. Dieu lui a dit, va toucher, mais ne touche pas à sa propre vie. Ma soeur, mon frère, laisse-moi te dire, si tu es dans les projets avec Dieu, bien des choses peuvent t'arriver. La souffrance peut être là, mais ta vie est entre les mains de Dieu. Gloire au Seigneur. Ta vie est entre les mains de Dieu.
Et tout ce qui peut t'arriver, c'est selon la souveraineté du Créateur. Une épreuve, c'est une école. C'est une école dans laquelle Dieu est en train de te faire passer. Il est en train de te former. Il est en train de te forger pour des grandes responsabilités. Amen. Amen. Alors, si tu te retrouves dans cette école, dis-toi que tu es le plus heureux. Gloire au Seigneur. Dis-toi que tu es le plus heureux. Et la première école, c'est lorsque Joseph s'est retrouvé dans le citerne. On l'a arrêté. Au lieu de le tuer, on l'a enlevé sa tunique, on l'a jeté dans le citerne. Dans le citerne, il n'y avait point d'eau. Et le citerne était où? Le citerne était dans le désert. C'était en d'autres termes dire qu'il meurt de la famine et qu'il meurt de la soif. Joseph était là, dans le vide de sa vie, dans le néant de sa vie. Il ne savait quoi faire, il ne savait où aller. Je pense, lorsque je me mets à sa place, il pouvait se poser la question de savoir, je ne verrai plus mes frères, je ne verrai plus mon père. Mon père ne verra pas mon cadavre. Je vais mourir dans le citerne. Les oiseaux du ciel viendront manger ma chair, seul dans la solitude. Gloire au Seigneur. Peut-être ce soir, ma soeur, mon frère, tu vis une vie de solitude. Tu es seul dans le problème que tu vis. Et nécessairement et réellement, voulais-je dire, tu dois être seul dans les problèmes que tu vis. Tu ne peux pas les vivre avec une autre personne. La crise qui te frappe, elle t'a frappé seul. La maladie qui te frappe, elle t'a frappé seul. Le malheur qui te frappe, il t'a frappé seul. Tu ne le partages pas avec quelqu'un d'autre. C'est ton cœur qui souffre. Tu peux être dans la foule avec les amis, le cœur saigne. Le larme coule du fond du cœur. Tu te poses mille et une questions. Qui serais-je? Comment je vais m'en sortir dans le citerne où on m'a jeté par celui? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, tu es dans un lieu de rejet. La famille peut t'avoir rejeté puisque tu es un vaurien. Tu es une charge pour quelqu'un. Tu fais souffrir une personne. On se dit, tout moins qu'elle n'a pas de la valeur dans la famille. Elle n'a pas du prix, elle n'a pas d'argent, elle n'a pas étudié, elle n'a pas de diplôme, elle n'a pas de mariage, elle n'a pas quoi que ce soit. Qu'est-ce que nous pouvons bénéficier de lui? C'est ça ton identité. Et toi-même tu te regardes que je ne peux rien donner. À moi, il n'y a rien que je peux donner à la famille, que je peux donner à la société. La bonne nouvelle que j'ai pour toi, laisse le peuple te rejeter. Laisse la famille te rejeter. Laisse les amis te rejeter. Mais au ciel, il y a un Dieu qui a tendu sa main. Il est tout prêt pour t'accueillir. Il est prêt pour accueillir ta vie, pour accueillir ton problème, pour accueillir ta situation, pour te récupérer afin de t'honorer au temps marqué par lui. Si cette prophétie est pour toi, tu vas dire Amen avec puissance. Gloire au Seigneur. Le citerne est le lieu du rejet, le lieu de l'oubli. Bien, mais deux fois, on peut même t'oublier. On ne sait pas qu'on est là kako. Dis-moi aujourd'hui, qui te visite? Qui visite ta maison? Combien de fois on vient toquer à ta porte, même pour te dire bonjour? Rejeté, oublié par tout le monde. Tu te poses la question, pourquoi les gens ne viennent pas me voir? Lorsque tu lances un SMS, un SOS, tu demandes quelque chose, on ne te répond pas, on fait fi, comme si tu n'as pas parlé, comme si tu n'as pas demandé. Dans les têtes des gens, tu n'existes plus.
mais dans la conscience de ton Père, tu es là. Joseph était seul dans le citerne, rejeté, oublié, trahi par ses propres frères. Bien-aimé, ta mère, ton père peut te trahir. Tes propres frères peuvent te trahir. Tes amis en qui tu fais confiance peuvent également te trahir. Mais le seul qui ne te trahira jamais, c'est Yahweh. Tuer ton propre frère, ta propre soeur, vouloir du mal à ton ami, ça c'est le fruit du diable. Et Joseph était là, courbé. Il n'entendait plus le voix des gens, sauf les cris d'oiseaux qui pouvaient sillonner tout autour du citerne. Bien-aimé, tu n'entends la voix de personne t'appeler. Tu n'entends la voix de personne venir te consoler. Tu es seul dans ta souffrance. Tu es seul dans ta crise. Tu es seul dans ton problème. Oublié par tout le monde. Mais laisse-moi te dire, au ciel, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a entendu les cris qui venaient du fin fond du cœur de Joseph. Seul, rejeté. Il n'avait pas d'eau pour boire. Il n'avait pas de nourriture pour manger. Mais lorsque toi, tu prépares, le matin, on jette à la poubelle. Laisse-moi te dire, il y a des familles qui ont fait 3 jours sans manger. Il y a des familles qui ont fait 5 jours sans savoir comment ils vont payer les loyers. Il y a des gens qui ont fait même 1 jour sans sentir l'odeur de la cuisine. Mais toi, tu jettes. Des fois, lorsqu'on prépare sur le voisin, tu te poses la question de savoir quand est-ce que ma femme va préparer, quand est-ce que maman va préparer. Lorsque les autres s'habillent très bien, tu te poses la question de savoir quand est-ce que je m'habillerai aussi. Seul, rejeté, oublié et trahi. C'est une épreuve au travers de laquelle le Créateur est en train de te faire passer. Et le citerne dans lequel tu es, bien-aimé, tu ne peux pas y sortir comme ça. J'aimerais te dire, si réellement tu es enfant de Dieu, tu reconnais ton identité en tant que fils de Dieu, fille de Dieu, j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle pour toi. Le citerne dans lequel tu es, c'est le point de départ pour aller dans ton héritage. Tu ne m'as pas entendu. Je dis à ceux qui sont au milieu, le citerne dans lequel tu es, la maladie dans laquelle tu es, la crise dans laquelle tu es, est le point de départ pour quitter et aller entrer dans le palais, dans le couronnement, entrer dans ton héritage que Dieu a prévu pour toi. Si cela est pour toi, dites Amen. Il était dans le citerne. Une réunion se passait en dehors du citerne. Ses frères ont vu le Madianite qui venait. Ils ont dit, au lieu que notre frère reste dans le citerne, vendons-le chez les Madianites. Ayons l'argent. Maman, ta vie peut être une affaire pour quelqu'un maintenant là. Dis d'abord Amen. Ta vie peut constituer un business pour quelqu'un. Le citerne dans lequel tu es, tu n'y mourras jamais. Je le répète, tu ne mourras jamais. La maladie qui te tient, elle ne te tuera jamais. Même le célibat qui te prend captif, il ne te tuera jamais. Je t'annonce une bonne nouvelle. Lève tes yeux, ouvre tes oreilles, entends quelque part. Il y a les cris, il y a les gens qui parlent, qui négocient pour ta libération. Il y a les Madianites que Dieu a mis sur ton passage afin que ce Madianite vienne te récupérer du citerne afin de t'amener chez Potiphar.
Bien-aimé dans le Seigneur, raison pour laquelle ne fuis jamais le citerne. Dis à ton voisin, ne quitte jamais le citerne. Demeure dans le citerne. Bien-aimé, pour avoir la couronne, ça demande passer par les épreuves. Seul celui qui vaincra, la couronne l'attend. Es-tu capable de vaincre le temps que tu traverses maintenant là dans ta vie? Alléluia. Une sœur me dit, papa, nachunga bukweli mimi nachoka. L'âge est déjà avancé. J'ai déjà 39 ans. À 40 ans, la ménopause peut avoir lieu. Papa, j'ai un petit copain à côté. J'aimerais seulement, je lui donne l'occasion que je sois grosse, nizale, afin que quand je trouzale, attache nyowe, que je n'ai pas bébé mon mkono. Je l'ai regardé et dit, ma soeur, lorsque Dieu te fait passer par une épreuve, il n'y a pas de chemin raccourci. Alléluia. Dans les épreuves de Dieu, il n'y a pas de chemin raccourci. Disons Amen. Peut-être cela est ton problème ce soir. L'âge avancé. Ou besoin offensif, kuya kabya mufupi. Utapata mimba utazala. Abata kweka kunyumba, utabakia mbalaka, utabakia kichezesha. Honore ton Dieu. Garde ferme. Sois ferme, voulais-je dire. Dans les épreuves, garde ta foi stable. Ne bouge pas, car dans le citerne où tu es, tu n'es pas seul. La présence de Dieu est là. Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Le Madianite arrive. Il va te chercher. Toi qui as besoin de l'emploi, il va te chercher. Toi qui as besoin du travail, il va te chercher. Toi qui as besoin de la santé, il va te chercher. Toi qui as besoin de l'élévation. L'élévation, Dieu va utiliser quelqu'un. Et cette personne-là, c'est un Madianite que tu ne connais pas, qui viendra à ta recherche. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ce Madianite ce soir? Tu peux répéter, Seigneur, j'ai besoin de ce Madianite ce soir. Et pour avoir ce Madianite, les bonnes relations sont meilleures. Tu dois savoir comment traiter les relations avec tes voisins. Gloire au Seigneur. Puisque qui que tu sois, un jour ta vie sera dans le citerne. Tu auras besoin d'un Madianite. Le Madianite, c'est l'homme qui est à côté de toi. C'est la dame qui est à côté de toi. Ne le méprise pas, ne le dédaigne pas, même s'il pue, même s'il est pieds nus, même s'il est moche. Dieu est capable de l'utiliser. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Ne néglige. Je dis ne néglige. Une petite fille, ma fille, maman. Kanaisha masomo tout bien. Kanaisha Europe kanakui. Papa, je vais travailler au pays. Quand je t'apporte à au Congo, si tu n'as pas de connaissances, tu n'as pas d'agagé. Ou tu n'as pas d'agagé. Intelligente. Anglais na pande ni kanapita na baba yake. Na sawangu mtoto. Tuikale. Ukaje itonekana. Baba yangu paka mkanisa umu. Kiana mwana kuya mashikini. Bila kazi. Bila kitu. Anaingia wa sasa mkanisa. Na murekipere. Tunaanza maombi. Tunaomba. Kiana Mungu anamfungulia mlango. Anekala tu kimya. Ego niangalie. Si ku PDG wa bwana kuya, c'est toi qui seras mon chauffeur. Anaanza kutembesha PDG. Dieu anamwambia PDG, PDG, je peux te demander quelque chose? Ça, oui, mon fils, demande-moi. Papa, j'ai un cas. Si tu peux donner de l'emploi à l'enfant, à la fille de mon pasteur. Quoi? La fille de ton pasteur? C'est oui.
Asa omui takoui. Ka petite canale. 23 ans. 23 ans. Ton 23 ans. Ah non, 23. 23. Ah, 23 ans. Je sais pas, tu vas savoir comment toi. Tu comprends? 23 ans. Boudoko pakap. Boufupi pakap. Banaka recevoir. Bananzana mo anglais. Kacha 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 kacha. PDG sa petite wale. Mission na posta kukupatia leo. Mtoto anaenda. Papa, asema niende nichunge. Kwa pita mshika wangu mtoto. Ushikale kimya. Ita. Anaita tena PDG. PDG anabeba. Ma fille, je suis en Angleterre. Chunga nirudi. Anarudi. Ashite fille. Chunga fille anashika tu telefone. Where are you? Can you see me here? Mtoto asa, okay, I can. Kanatoka kanenda. Banonana. Asa, mais je prépare un poste pour toi. Je vois que les études que tu as faites, tu es compétente pour travailler. Il a dit, yes, I'm able. Ça va wende. Asa, quelque fois chez moi, kena tumika, bien karipa $260. Asa, balena tumika bien kangarisa, ouais, tu ne mérites pas ce poste. Et tu ne mérites pas ce salaire. Tu nous dépasses. Ta place n'est plus ici. Chez moi, ton téléphone à 12 heures. Son boss appelle, le blanc. Ok, à 15 heures, interview par vidéoconférence. Prépare-toi, on va faire 1 heure d'interview. Quand je dis, papa, on m'a appelé à ça à 15 heures, il faut une interview. Na sa mama tafuta kwa kuendea aba batsiri kuna tumika nabo bashona sema ni interview batakukale. La petite s'est déplacée, anenda quelque part. Bananza interview plusieurs managers mbele ya petite ku écran. Bananza anglais kamata. Bané c'est ça. OK. Nous te prenons comme notre agent. Chargé des ressources humaines. Dans une très bonne entreprise, c'est même bien une entreprise. Tu vas te baser à Colosie. Tu vas gérer tout notre personnel. Quand on dit, papa, je n'ai pas de cas de Dieu. Je me dis, maman, je n'ai pas de cas de Dieu. Ni Dieu en bingo, puisqu'il y a un Madianite que Dieu avait envoyé sur ma voie. Et ce Madianite est venu, c'était pour que Akubari qui ouais. Là, nous disons, petite, comment mon frère, papa, Kajibouino. J'ai déjà maîtrisé tout le monde, je gère tout le monde. Et elle est la plus petite de l'entreprise. Bien-aimé, gardons les relations. Comme pour dire, là où tu traverses, il y a un Madianite que Dieu a déjà disposé pour toi. Ne fuis pas les épreuves. Les épreuves bâtissent notre foi. Les épreuves bâtissent notre confiance en Dieu. Comment est-ce que les gens sauront que tu es enfant de Dieu? Si Dieu ne se révèle pas en toi en prouvant physiquement ce qu'il aura fait pour toi. Bien-aimés, les épreuves nous amènent au témoignage avec le Seigneur. Ne quitte pas les épreuves. N'abandonne pas le chemin des épreuves. Je vois Isaac. Lorsqu'il allait creuser le puits de son père, on le chassait partout où il passait. Lorsqu'on le chasse, Isaac ne se fatiguait pas. Il avançait toujours. On le chasse au point A, il va au point B. On le chasse au point B, il va au point B, au point C. Ma soeur, dans l'épreuve de ta vie, mon frère, tout ne peut pas marcher, mais ne lâche pas les bras. Si ça ne tient pas ici, avance. Le fiancé se casse aujourd'hui, demain avance. Ne te décourage pas. Tu perds dans les affaires, avance. Ne t'arrête pas. Dis à ton ami, ne t'arrête jamais pendant la période des épreuves. La solution est dans les épreuves. Je te dis ceci. Le rejet des hommes n'annule pas le choix de Dieu pour toi. Les hommes peuvent te rejeter, mais Dieu t'a choisi.
Alléluia. Alors, tu vas même désirer que les gens te rejettent afin que Dieu t'accueille dans sa présence. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Étant dans le citerne, tout était aux arrêts. Les songes qu'il avait vus étaient aux arrêts. Rien ne pouvait avancer. Joseph était désespéré. Mais pendant ce temps, Dieu le préparait à être gouverneur. Bien-aimé, ne fuis pas. Dieu te prépare pour de grandes choses. Tu regardes tous tes amis, ne les envie pas. Je dis ne les envie pas. Tu peux être chômeur de tout seul avec qui mourit Chamasomo. Ne les envie pas. Ton temps arrive. Dieu, il est le maître de temps. Il est le maître des circonstances. Il fait chaque chose bonne en son temps. Le temps d'Ilunga n'est pas égal au temps de Kachobwe. Le temps d'Isabelle n'est pas le temps de Jackie. Chaque personne a son temps. L'erreur que tu peux commettre, c'est d'envier l'autre et de vouloir être comme l'autre. Tu n'es pas l'autre, tu es toi-même. Tu peux vouloir envier ce que l'autre est devenu. Es-tu capable d'accepter les souffrances, les crises dans lesquelles l'autre est passé? C'est bien d'envier, mais ce n'est pas aussi facile d'accepter. Alléluia. Ce n'est pas facile d'accepter. Tu peux envier l'onction, être un grand homme de Dieu, mais vas-tu accepter de parcourir le même chemin que ton pasteur a parcouru? Alléluia. Alléluia. Tout est aux arrêts. Ne regrette pas. Dieu te prépare pour de grandes choses. Les amis peuvent t'abandonner, tout le monde peut t'abandonner. Mais laisse-moi te dire, ton temps est là, ton temps arrive. Joseph avait été abandonné par ses frères. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu l'avait abandonné. Dieu a envoyé les Madianites qui sont venus acheter sa propre vie, acheter sa personne, car il était une marchandise. Hey. Bien-aimé, la beauté là, elle n'est pas en vain. Je peux te dire, Dieu enverra un Madianite qui sera un marketeur pour toi. Tu cherches une femme, j'en connais une. Elle répond au nom de tel. Belle de taille, belle de figure, intelligente. Tu cherches quelqu'un qui peut être ton agent. Oui, j'en connais, qui a fait de bonnes études. C'est un Madianite que Dieu a envoyé pour faire la promotion de ta personne. Ma prière ce soir, c'est que Dieu t'envoie quelqu'un qui parlera mieux de toi, qui présentera ta carte postale devant le monde. Bien, mais tu as de la valeur. Ne te méprise pas. Alléluia. Ne te méprise pas, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Quand même tu traverses l'humiliation. L'humiliation, la honte, c'est une épreuve. Humilié, mais pas abandonné de Dieu. Dieu est avec toi. Dieu marche avec toi. Joseph était là. Sa tunique qui faisait sa gloire était déjà partie. Il marchait sans gloire, sans personnalité. On l'a acheté comme un esclave qu'on est en train d'aller vendre. Esclave aujourd'hui, mais Dieu ne voit pas que tu es esclave. Dieu te voit au niveau où il a déjà pensé pour toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Il était là seul. Tel que ce soir, tu es seul, tu ne sais pas quoi faire. La mort
est à la porte de ta vie, à la porte de tes affaires, à la porte de ta santé. Rien ne marche. Oh bien-aimé, si tel est ton cas, laisse-moi te dire, le psaume 23 est avec toi. La parole déclare, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton font quoi? Alléluia. Quand bien même je marche dans la vallée de la mort, quand bien même je marche dans la vallée du célibat, quand bien même je marche dans la vallée de la honte, quand bien même je marche dans la vallée de la nudité, quand bien même je marche dans la vallée du chômage, je ne crains aucun mal, car je sais, je ne suis pas seul. Toi, mon Dieu, tu es avec moi. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, ne désespère pas. Ton Éternel est avec toi. La vallée ne va pas t'avaler. La vallée va te libérer. Car dans la vallée, Dieu ne t'a pas abandonné. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. S'il ne m'avait pas moi abandonné, qui dormait dans la voiture, qui ne savait pas où est-ce que je vais manger, qui n'avait pas de chaussures, qui n'avait pas un nom, qui n'avait pas quoi faire. Bien-aimé, tout le monde m'avait abandonné. Waouh! Tout le monde m'avait abandonné, tout le monde me prenait de moins sérieux. Car il ne connaissait pas ce que j'étais, mais le ciel me connaissait. Ma prière, c'est que le Dieu qui m'a fait grâce te fasse aussi grâce ce soir. Que mon Dieu te fasse grâce ce soir. Ne fuis pas le citerne. Il y a de grandes opportunités qui arrivent. Il y a de grandes opportunités qui arrivent pour toi. Dans le citerne, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Même si ça chauffe, comme la fournaise de Meshach, Shadrach et Abednego, laisse-moi te dire, Dieu permettra qu'il soit avec toi dans la fournaise. Ça chauffe, la crise chauffe, la maladie chauffe, la honte chauffe, l'humiliation chauffe. Mais dans cette humiliation, l'Éternel Dieu est avec toi. Car il a une promesse qu'il t'a faite. Il a dit, je ne t'abandonnerai jamais, ni je ne te délaisserai jamais. Je serai avec toi jusqu'à la fin du temps. Depuis quand, jusque leo, minshipate kaji, minshipate bukweri, minshipone, minshizale, acha kutompola, utapata haya. C'est l'Éternel des armées, notre Dieu. Alléluia. Dans le citerne de ta vie, dans les épreuves de ta vie, que Dieu seul soit ton appui. Que l'Éternel Dieu seul soit ton appui. On a récupéré Joseph. On est allé le mettre dans la maison de Potiphar où on l'a vendu. Lui qui était l'estimé de son père, il est entré dans la maison de Potiphar. Il a géré les choses, les biens de Potiphar. Qu'est-ce que Dieu voulait? Il voulait tailler quelque chose dans la vie de Joseph. Il voulait voir comment Joseph est intègre vis-à-vis du travail, vis-à-vis de Potiphar. Bien-aimé, la Bible déclare, sois fidèle dans les moindres choses. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, Dieu lui donnera de grandes choses. Comme quelque part, tu es de passage vers ta destinée. Prouve réellement ton identité en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Travaille avec fidélité. Sois intègre dans tout ce que tu fais. Que Dieu voie que cet homme, je n'ai pas eu tort de lui donner la vision que j'ai. Je n'ai pas eu tort à lui faire promesse.
je n'ai pas eu tort à le prendre afin de l'amener à la destinée que j'ai prévue pour lui. Oui, batakupatia occasion nindokala kwa dadako. Dadako yuko na makuta banakuweka bien. Ole uchunge temps yako. Bakowe. Richo yako ni pasemeki. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ça se fait. Une sœur amie avec son ami. Banazobeleana sana. Inakuwa kumunjaka na kuria, banekala banasumburia. Elle célibataire, son mari marié. Akishikia bushingishi wanamwacha kitanda. Kumunjaka saingia wente tumkitanda ngulala. Bwana kitoke mukaja nakuta munjaka bibi yake upa kitanda shaulala. Asa Antoinette upa kitanda c'est bon. Ninosha ta musalom. Wakati wanekala na mkitanda ero ni imagine bya mingi. Mwenjake na monsha ma faiblesse ya Bwana. Kadada kakalamush kamba pekele ma faiblesse kana étudier, kana analyser, kana ipika. Kana tokelea Bwana. Bwana ananguka pshu. Anabeba. Bwana anapotea. Malheur à l'homme qui met sa confiance en l'homme et qui prend la chair pour appui. Dans le temps des épreuves, ou qu'il y ait quelque part, ne cache pas ton témoignage. Garde ta personnalité. Tu es faible au boulot, un moindre salaire. Refuse les sollicitations de tes chefs. Katala, ma soeur, tu es précieuse devant la face de Dieu. Tu ne peux pas te vendre à gauche et à droite. Tu n'as pas le lait de beauté. Tu manques le savon. Tu manques le transport. Garde ta personnalité. Oh, pour que tu réussisses, je te donne le point. Je dois t'initier dans l'occultisme afin que je sois ton maître. Mon frère, qui t'a dit que dans l'occultisme on peut gagner la vie? Tu gâches ton intégrité vis-à-vis de Dieu. L'épreuve ne te tuera pas. Je t'annonce que l'épreuve ne te tuera pas. Évite d'être corrompu. Ne corromps pas ta personne. Tu as de la valeur. Bien-aimé, tu peux traverser des fois une épreuve. Ce n'est pas que tu manques d'argent, tu as tout. Mais ce que tu vois autour de toi veut t'amener à ce que tu ailles loin de la foi. Évite cela. Disons Amen. Évite cela. Garde ta foi. Garde ta foi stable. Car ton Créateur, ton Dieu, ne t'a pas abandonné. Même si tout le monde est béni et que tu es le seul, ne t'agite pas. Sois intègre vis-à-vis de Dieu. Garde ta stabilité dans la foi. Ton tour viendra. Alléluia. Ton tour viendra. Le mariage n'est pas encore terminé. Le modèle des véhicules n'ont pas encore terminé. Le modèle d'architecture des maisons n'ont pas encore terminé. Les femmes sont encore là. Amen. Ma entreprise inaisha, ikwako. Ne cherche pas à aller loin de la face de Dieu. L'épreuve peut être là, mais l'épreuve ne te tuera pas. Alléluia. Dans le chemin des épreuves, qu'est-ce que Dieu veut? Un, il veut forger notre foi. Alléluia. Dieu veut forger ta foi. De deux, il nous apprend à lui faire confiance. De trois, c'est le temps de la formation que nous passons avec le Seigneur. Et pendant cette période, n'abandonnons pas Dieu. Disons Amen. N'abandonnons pas Dieu. Et ce Potiphar, après ce Potiphar, Joseph s'est retrouvé en prison. La prison aussi un temps d'oubli. Le lieu de la formation du caractère. Gloire au Seigneur. Peut-être on a dit à Mungu, pourquoi on est parti beaucoup?
Mungu unataye karakteri. Hakuna karakteri mubaya. Karakteri mubaya. Mbele kwenu mama kwa nakuyu. Baba kwa nakuyu na baba ndugu kwa nakuyu. Mama ni dipose kesho ukienda mkweli utachunga bwana. Peut-être na kuangalia wewe kiana huyu. Utatosa mtoto mwanamke wa benyewe. Huku nyumba uko naiba. Mukaji jua utaiba. Dieu regarde, c'est cet homme. Que dois-je faire? Ni muipike muchungu. Tu es dans la casserole de Dieu, dans la cuisine de Dieu. Dieu est en train de te préparer à des grandes choses. Mwazani kimpatia makuta leo, atakuwa msharati. Ni muimeyo. Dis d'abord amen. Puisque Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît ce que tu penses. Vous savez que quand on fait msharati, ni kwa na makuta? Ni kwa na makuta mama? Ndumbo utamonga nini? Mama, utampatia mpepo? Passe, banampatia mpepo. Tu dois lui donner l'argent. Aumpe makuta na kufungia mnyumba. Hautatoka. Dieu anakulambia na kulalamikia unipe. Oh, Dieu voit que toi là, au ya eneana. Munjama tu nipike. Unapika pika mbabi wa benyewe. Babona ba benyewe. Mwasa ak nikikapi dunia inaharibika. Pour que tu nikachunge bien imani yako. Acha nikavinye. Jo Mungu anakuvinya. Ile juu yote ya busharati itoke. Juu ya bwivi yote itoke. Juu ya chuki yote itoke. Porque wakati utaingia, unaona ule mtu ko sa weye, tu vas comprendre que c'est de là que Dieu m'a tiré. Alors je dois honorer cette personne. Gloire au Seigneur. La prison, c'est le lieu d'attente pour être couronné. Ne fuis pas la prison, bien-aimé. Dieu te prépare dans la prison afin que tu entres dans ton couronnement. Alors ne fuis pas. Garde ta foi. Sois stable. Hata mnyumba binakuwa crise, ushikimbie Bwana Jona na makuta. Alléluia. Alléluia. Ushikimbie. Jole ulichakula. Jole Mungu alikupa. Lala na njala leo. Mais kesho, Dieu va vous donner. Seni badada nona kabona kwa kantokelele. Kacho voilà ma papa. Ma soeur, je t'aime. Tu m'aimes? Tu cherches quoi? L'amour en Christ ou bien quel amour? J'ai besoin de partager la vie entière ensemble avec toi en tant que ton mari et toi en tant que ma femme. Baramuke, Mungu amirumi, hein? Mam, Mungu amirumi. Je façon ta kuangalia, anaangalia mbele kilato. Enda kunisha benjaki. Mikoshi papa. Kiana ntogele. Kikwa pasa twendi. Achofa la mapapa. Asema il m'aime. Au niangalie mitu na we. Tukuna patana. Laisse-moi te dire, ce que tu vois aujourd'hui, c'est pas ce qui est caché dans la personne. Amen. Ce que tu vois là, c'est pas ce qui est caché. Ma frère, ça fait tu veux aller marier, qui prend une fille à mariage. Ou je me goûte ça chaque voilà bien ou propre. Ou me tokelele. Et ça, anana make-up. Et ça, anana make-up. Et na toka tu na kinani kinkanjo busubujo na mtukela na mwangali jo tamona vraie face. Ukiona wa make-up akina mai kumacho antukela mtu mwingine. Et si tu l'aimes mwile état, tu l'aimeras pour toujours. Amen. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Oui, maman senenda seni mo na calculer papa. Na mtokelelea. Ashotoka mkanisa ashotosha vyote. Na mwangalia sasa okay. Ana na make-up, elle est jolie. Ana mzuri. Ana mzuri. Na mwangalia jonauliza Mungu. Jo ye ubiana ye. Unajibu?
Alors j'ai posé des conditions à Dieu. Si c'est elle, j'ai besoin de voir ça. Maintenant là. Bien-aimé, Dieu est fidèle. J'ai vu. Deuxièmement, j'ai besoin que j'entende de sa bouche dire ça. Et j'ai entendu. Les amis, téléphone. Je pense, ma soeur, bonjour. Bonjour, papa. Et lorsque j'ai juste entendu et vu les preuves que j'avais demandé à Dieu, oui, c'est elle. J'ai dit à Dieu, j'ai demandé à Dieu ça. Je viens de l'entendre de sa propre bouche. Ma soeur, le frère peut être dans la période de ses épreuves. Il vient. Ne voit pas le temps qu'il traverse. Mais demande à Dieu, est-ce lui ou bien ce n'est pas lui? Et quelle est la position du chrétien dans le temps des épreuves? Adore le Seigneur. Dans ta souffrance, élève Dieu. Dis-lui merci pour cette école dans laquelle Dieu te fait traverser. Dieu verra ta fidélité et ton intégrité à son égard. Où est-ce que Dieu trouvera un homme intègre, une femme qu'il accepte pendant les périodes dures de sa propre vie? Sois intègre, adore ton Dieu. De deux, sois constant, ne bouge pas. Alléluia. Dieu a besoin de ta constance dans le temps des épreuves. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Ou tu crois ça mbouji? Quoi ça mukoko? Mbouji tu mvumbi la mukap. Mvumbi récupérer mayani nini mpep. Mbouji akione mayani mpep. La chèvre suit. Mais un agneau ne bouge pas. L'agneau ne bouge pas. Il est là, fixe. Bien-aimé, sois constant. Garde ta foi constante. Ton Dieu est avec toi. Dieu ne t'abandonnera jamais. Gloire au Seigneur. Dans le temps de tes épreuves, c'est que tu dois savoir que toi là, tu es l'objectif de Dieu. Tu es l'épée de Dieu. Dieu a quelque chose à faire avec toi. Ne le quitte pas. Oh, Dieu m'a abandonné. Dieu ne peut pas t'abandonner. Dieu garde ta confiance en Dieu. Et pendant cette période, qu'est-ce que Dieu cherche à faire encore? Dieu cherche à briser ton orgueil. Dieu brise l'orgueil humain. Si ton orgueil est brisé et que tu élèves ton Seigneur, laisse-moi te dire que la couronne t'attend. Tu veux gagner la couronne de Dieu? Tiens bon dans le temps des épreuves. Dans ce temps des épreuves, adore Dieu. Dans ce temps des épreuves, aie confiance en Dieu. Dans ce temps des épreuves, sois constant. Ne bouge pas et tu verras la main de Dieu t'assister. Que Dieu te bénisse. Tu peux te tenir debout. Parce que tu as 5 minutes à Congéza. Je vais passer 5 minutes. Tongéza, au lieu de terminer à 20, je vais terminer à 25. Je vous demande aussi, vous m'accordez tenez-vous debout. Nous allons prier. Mais je dois pas tourner seulement. Quelle est l'épreuve dans laquelle ta vie traverse? Qu'est-ce que tu traverses maintenant là?
Ferme tes yeux. Ferme tes yeux.